Bonjour, on va finir la dernière question de l'exercice 9, qui est là. Donc, dernière question, c'était tracer la courbe. Donc, on avait point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'était question 5, moins 1, 0. Point d'intersection avec l'axe des ordonnées, point 0,2, on les a marqués. Tableau de variation, on a placé tous ces points. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la droite tangente au point d'abscisse 1. Donc elle passe par ordonnée à l'origine 2, donc 2 ici. Coefficient directeur moins 2 tiers. Donc on avance de 1, on descend de 2 tiers. Donc on avance de 1, on descend de 2 tiers à peu près ici. Donc en ce point-là, on a notre droite tangente qui est là. Elle est tangente en ce point. Ah, il nous manquait le dernier point. 5, 12, 31e. Donc 5, 12, 31e. 5, 12, 31e. Donc c'est à peu près 0,3. Donc on est à peu près là. Donc voilà ce que va faire la fonction. Elle est là. Elle descend légèrement jusqu'ici. Ensuite elle remonte en passant par ce point. Là elle est tangente. Et là elle va être tangente. Donc elle va descendre comme ça. Et aller jusqu'à ce point-là. Donc comme ça. Bon. C'est vraiment grossier. On va voir la calculatrice ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on obtient à la calculatrice. C'est relativement semblable. Donc c'est ce qu'il fallait trouver. J'ai écrit la fonction ici à la touche f de x. Voilà. 2x plus 2 divisé par x au carré plus x plus 1. Et après, je suis allé dans Zoom. J'ai choisi le 4. Donc on appuie sur 4. Et ça trace la fonction. Seul point est que je n'ai pas respecté ici les positions relatives. Donc, bon, ça m'a échappé car bon, j'ai eu un moment où je me suis arrêté, j'ai repris. Et bon, on va passer à un autre exercice. On va passer maintenant à l'exercice 12 sur la nécessité du changement de signe de la dérivée pour un extrémum intérieur. Donc voilà, on nous donne la fonction f de x égale 2x cube définie sur r cube. Montrer que f', non, calculer f', déterminer les points où la dérivée s'annule. Montrer que f n'admet pas d'extrémum en ces points. Donc les points où ça s'annule. Donc ici, f de x, c'est 2x cube. Donc f' de x, c'est 6x carré. Et c'est clairement positif. Est-ce que la dérivée s'annule? Oui. F' de x vaut 0. Si et seulement si 6x carré est nul. Et la seule solution, c'est x égale à 0. Donc là, on est dans le cas d'une fonction qui, dont la dérivée s'annule, mais ne change pas de signe. Donc la fonction est croissante, même si là, elle s'annule. Donc la fonction, à aucun moment, change de sens de variation. Donc, elle n'admet pas d'extrémum. Ici, si on fait le tableau de variation, il est simple. X moins l'infini plus l'infini, 0, la dérivée. Là, elle est nulle. Donc là, on a la dérivée. Là, elle est positive, positive, et la fonction ne fait que monter. Ici, elle va monter de moins l'infini à plus l'infini. Graphiquement, ça va donner ça. Donc, en 0, il y a bien une tangente
horizontale. Ici, si on calcule l'image de 0, on trouve 0. Mais la fonction, voilà ce qu'elle va faire. Là, ça va être comme ça. Et ici, comme ça. Donc, on a une tangente qui traverse. Mais la fonction ne change pas de sens de variation à ce point-là. Donc ici, comment rédiger? F est strictement croissante sur R. D'accord? Donc, est-ce qu'elle admet un extrémum en 0? Non. D'après la question, montrer que F n'admet pas d'extrémum en ces points-là. Et ensuite sur R. Donc, eh bien, F de 0, si vous prenez X positif, F est croissante, donc F de X est supérieur ou égal à F de 0. D'accord? Donc ça, c'est quel que soit X. Et donc ça ne peut pas être un maximum. Est-ce que c'est un minimum? Non, car pour X inférieur ou égal à 0, F de X est inférieur ou égal à F de 0. Donc, cette valeur-là n'est ni un extrémum, ni un maximum, ni un minimum local. D'accord? Ou bien tout simplement, on le voit sur le tableau de variation. C'est un argument valable. La dérivée ne change pas de signe, donc la fonction ne fait que monter. Donc, sur les points intérieurs, il n'y a pas d'extrémum. Et sur les bords de l'intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Ici, eh bien, quand x est grand, x au cube est grand aussi. Donc, vers les valeurs positives, la fonction va aller vers plus l'infini, et vers les valeurs négatives, vers moins l'infini. Un nombre négatif au cube, ça donne un nombre négatif. Voilà, donc f' de x ne change pas de signe sur R, donc f n'admet pas d'extrémum intérieur. Et sur R, eh bien, il faut juste voir les valeurs limites, ici en moins l'infini, en plus l'infini. Sur les valeurs au bord, eh bien, c'est la fonction. Eh bien, quand x est de plus en plus grand, que vaut f de x? Eh bien, un nombre grand au cube, c'est grand, fois 2, ça reste grand. Et de même, de l'autre côté. Donc, pas d'extrémum sur R. Deuxième question, même chose. Donc, on vous donne un polynôme du troisième degré, défini sur R. Calculez G', voyez où est-ce que la dérivée s'annule. Montrez que G n'admet pas d'extrémum. G de x vaut x cube plus 3x carré plus 3x moins 5. On calcule G' de x. Ça donne 3x carré plus 6x plus 3. On calcule delta, on va trouver 0. Ou bien si vous arrivez à voir, c'est 3x carré plus 2x plus 1. Autrement dit, 3x plus 1 au carré. Si on avait calculé delta, donc là, cette forme nous permet de dire que c'est positif. Si on avait calculé delta, on aurait trouvé 6 au carré 36, moins 4 fois 3 fois 3. Et ça aussi, ça vaut 36.
Donc G ne change pas de signe. De G' de X égale à plus. Mais G' s'annule quand même. S'annule, ici on le voit, en moins 1. En x0 égale à moins b sur 2a. Moins b, c'est moins 6 sur 2 fois 3, qui donne moins 1. Donc là, c'est les deux techniques, celles-là les plus efficaces. D'accord? Elles ne marchent pas toujours, on n'arrive pas à avoir une bonne factorisation. Ça, c'est technique standard. Donc, G' ne change pas de signe. Donc, G n'admet pas d'extrémum intérieur. Et sur les bords, eh bien, quand x est grand, eh bien, ce nombre est aussi grand, que ce soit au moins l'infini ou plus l'infini. Donc, pas d'extrémum sur R. Donc, pas d'extrémum. Voilà. Donc, pour que une fonction admette un extrémum intérieur, il est indispensable que la fonction ait une dérivée qui change de signe. Sur les bords, eh bien, on calcule les valeurs au bord et ensuite, il y a les cas particuliers où l'intervalle est de la forme moins l'infini plus l'infini, ou bien un nombre et un nombre. Si ici on avait eu par exemple un intervalle qui va de moins 10 à plus 10, on aurait eu des valeurs extrêmes ici. D'accord? Un minimum et un maximum. D'accord? Et comme on avait vu, sur les valeurs extrêmes, la dérivée ne s'annule pas forcément. En fait, sur ces valeurs extrêmes, on fait une troncature de la fonction. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginez que là c'est 10, là c'est moins 10. Donc si on coupe comme ça, donc on regarde que ce cadre, clairement ça c'est un minimum, ça c'est un maximum. Mais ce n'est pas le même type d'extrémum où vous avez la fonction qui change de sens de variation comme ça ou comme ça. Voilà, j'attends vos questions.